Coucou les patates, alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire une première impression. Ça commence bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour essayer la palette la Norvina Volt 1 de chez ABH. Alors, c'est ma première palette ABH, je n'ai jamais essayé. Alors, elle se présente comme ceci. Elle a 9 fards à paupières. Comme ça. Je vais vous faire des swatchs, ce sera plus simple. Alors on va commencer du haut là. Les couleurs elles sont beaucoup plus vives sont beaucoup plus vives que... J'arrive pas à parler aujourd'hui, ça va être compliqué. Hein. Elles sont beaucoup plus vives dans la réalité que sur la vidéo. Je sais pas encore ce que je vais vous faire, mais... Par contre, les mats, ils sont super pigmentés comparé à l'irisé, là. Il me manque plus qu'une rangée. On va faire la dernière rangée. Ils sont aussi soyeux au toucher. C'est super important. Et voici les couleurs. Je pense que je vais faire un make-up différent sur chaque yeux, je pense, pour l'essayer. Ça va être peut-être une bonne idée. Je vais prendre une lingette pour enlever le swatch. À mon avis, il risque de tacher la paupière. À mon avis. Alors, on va vérifier ça parce que c'est mouillé. Il y a un petit miroir d'ailleurs. Avec moi, je vais le garder comme ça parce que je vais utiliser mon miroir habituel que j'utilise, c'est celui-ci, pour me maquiller. J'enlève mes lunettes, je les mets là. Et pour commencer, on va d'abord mettre la base à paupières. Moi, j'utilise la LA Girl, c'est la Pro Concealer, celle-ci. Même si de base, c'est pas une base à paupières. Moi, j'utilise ça. Oh putain. Oh. Ça commence bien. Je sens que ça va être la vidéo de la catastrophe, les gars. Bon, à mon avis, ça suffit là. On est foutu là. Je vais utiliser ça. Oh. Ah bah super. Ah, elle faisait plus ça. À un moment donné, regardez. Elle sort du liquide. Avant de sortir le produit, super, ça aussi. Et IB, ça commence mal. Hein, ah, c'est bon, le produit il sort. Bon, ça va pas être super opaque du coup. Tant pis. J'ai foutu où le... Ah! Je reviens. J'ai retrouvé le petit bouchon. Oh. Ça commence mal cette histoire, je vous le dis moi. Oh. Je l'étale au pinceau, comme je fais habituellement. Et je vais faire l'autre côté aussi.
on va laisser ça comme ça. Oh, mes yeux. Je vais prendre le fard à paupières en... Oh là là. Je vais pas réussir, je crois. Le fard à paupières beige pour poudrer. L'arcade sourcilière au moins. Et bon, j'arrive au bout du bout là. Je suis obligée de bien gratter, sinon le produit se prélève pas bien. Voilà. Alors quand on en est là, ok. On va faire deux make-up différents. Le premier, je pense qu'on va jouer sur les tonalités violettes. Et sur le second, on va jouer sur les tonalités orangées. Ouais, je pense qu'on va faire un truc comme ça. Donc pour commencer, je vais prendre un pinceau. Celui-ci, c'est la Naked Cherry. Je vais prendre ce côté-là, le côté un peu boule. Et je vais utiliser cette teinte-là, c'est la C1. Là derrière, c'est marqué. Celle-ci. À peine je trempe le pinceau. On va faire ça et on va faire sur la paupière gauche. Et on va la déposer. On va la mettre comme ceci. Je vais peut-être un peu trop poudrer. Je sais pas. Bon, pour l'instant, ça a l'air ultra pigmenté. Je le mets au niveau de mon creux. Et après, je monte légèrement la couleur. Tout en estompant. La couleur, elle se travaille très bien. C'est pigmenté. C'est pas très poudreux. Non, ça va. Je vais d'abord nettoyer ça parce que je vois pas. Ok. Quand on en est là, je vais prendre la teinte avec l'autre côté de l'embout. Je vais prendre la teinte rose là. Celle-ci, et c'est la teinte B1. À peine je trempe le pinceau. Comme ceci. Et je vais la placer légèrement au-dessus. Tout en estompant, en faisant des mouvements circulaires. Je reprends l'autre côté avec un peu de matière du fard précédent et que je vais redisposer comme j'ai fait tout à l'heure pour intensifier le creux de paupière. Les couleurs se mélangent bien entre eux, ça c'est cool. Quand j'en suis là, je vais prendre un pinceau boule. Celui-ci, c'est le Sephora mais il n'a plus de nom. Ok, et je vais prendre cette couleur là, c'est un violet parme je dirais, et c'est la teinte C3. Je crois que c'est C3, C1, C2, ouais C3. Que je vais mettre en coin externe. Je remets pas de base ni rien,
Je le mets juste en coin externe. Et avec l'autre côté de l'embout du pinceau, je vais prendre la teinte ici. Cette irisée, c'est le A2. Cette couleur aussi se prélève bien. Et elle est ultra pigmentée. La vache. On va reprendre ce côté-là pour estomper. Si jamais je rajoute si besoin. Parce que j'aime bien quand c'est ultra lumineux. Le premier look pour l'instant. On va passer à l'autre côté. Et on va utiliser les teintes qui sont celles-ci là. Avec ce fard là. Et je vais rajouter ces teintes là, ce fard là. Et je vais mettre cette teinte là en coin externe. Je vais faire approximativement le même make-up, sauf que je vais changer de manière de faire. Je prends ce gros pinceau boule de chez Zoeva, celui-ci, et je vais prendre la première teinte, le orange. Oula la vache, c'est poudreux, hein. Attendez 2 secondes. Du coup, je vais prendre cette couleur-là. C'est un rouge, pigmenté aussi, que je vais mettre au niveau du feu de paupière pour intensifier le make-up. Pour intensifier, comme ça. Je fais sur les deux make-up la même manière, enfin, c'est approximativement la même chose, hein, la disposition des fards. C'est juste que j'essaye beaucoup plus de couleurs. Je reprends le pinceau où j'ai fait la couleur de transition et je vais mélanger les deux. Je vais juste reprendre un peu du fard rouge. Parce que quand j'estompe, ça a l'air de se barrer. Voilà. J'en suis là. Du coup, je vais prendre un pinceau plat. Un tout petit pinceau plat. Et je vais prendre la couleur là. Que je vais mettre en coin externe. Et je vais tapoter très légèrement. Le fard est pigmenté, c'est bien. Et de l'autre côté du pinceau, je vais prendre le fard ici. Que je vais mettre en coin interne. Il a l'air d'avoir des reflets celui-ci. Du coup, pour le deuxième make-up, ça donne ça pour l'instant. Je vous reviens avec le teint tout fait et pour finir le make-up. Voilà, mon teint est fait avec mon fond de teint habituel. La poudre, j'ai pris la Pitch Perfect. Et en bronzer, j'ai utilisé celui-ci et ce blush là de la palette Chocolate Strawberry de Makeup Revolution. Pour l'enlumineur, j'ai utilisé le plus clair de la palette Praline, celui-ci, qui est dans ma rotation. J'ai fait mes sourcils avec le gel à sourcils, comme ça. Du coup, pour finir, celui-ci, je vais reprendre mon pinceau que j'avais utilisé au début.
avec le côté avec la couleur la plus foncée que je vais mettre en ras de cils. Et je vais estomper avec ceux qui restent. On va pas s'embêter. Pour l'autre côté, ça va être le même principe. On va d'abord commencer par le plus foncé. Que j'applique aussi en ras de cils. Et je prends le pinceau que j'ai utilisé au début pour estomper. Et si besoin, je restompe là-haut. Je prends mon fard Twinkle Star de Nocibé. Si j'ai réussi à l'ouvrir, celui-ci. Que je vais mettre en coin interne pour donner un peu de lumière. Juste, je revérifie plus bas que j'en ai bien rajouté. Voilà, voilà. Et par la même occasion, je vais tester l'eyeliner de chez Golden Rose, le Cat Ice, 100% noir, je sais pas quoi. Déjà, essayer de l'ouvrir peut-être. Non. Est-ce que je... Ah, voilà. Bon, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'eyeliner, donc ça risque d'être compliqué. C'est un eyeliner comme ça. Et est-ce qu'il est bien noir? Oui, très noir. Donc, on va essayer de faire juste un petit trait comme ça. Je commence déjà à me paraître pas mal. On va essayer de faire l'autre. J'en ai un plus gros que l'autre. Mais bon. Je le trouve bien noir par contre. Voilà, on va dire que c'est bon. Bon, pour un premier essai, je le trouve bien, il est noir. Il n'a pas complètement séché. Faut peut-être attendre un peu. L'embout, il est tout fin, il est bien. Et là où c'est sec, si je touche comme ça, il n'a pas trop de transfert. Bon, là, c'était pas sec, mais là, c'est super sec. C'est pas mal du tout, tout ça. Est-ce qu'il se démaquille bien? Oui. Même avec une lingette. Ouais, ça va. Ça devrait le faire. Du coup, on va mettre le mascara, le Maxi Mood.
de chez Kiko. Toujours regarder vers le haut quand vous mettez le mascara. Enfin, ça c'est mon astuce à moi, mais... Bon, l'endroit où il y a la base, ça aide pas. Hein. Comme ça. Je regarde toujours vers le haut et après je passe à l'autre et je fais juste le haut des cils. Je vais faire pareil. Comme ça. Du coup, ça fait des cils bien définis. Et après, j'ai pris ce rouge à lèvres, c'est le Cream Cheese Nut de H&M. Il fait partie de ma rotation du mois. Et un nude, ça sera parfait. Pour ces deux make-up. Bon, qu'est-ce que j'en pense? Cette palette, elle est très mignonne, très compacte. Les mats se travaillent bien. Ces deux couleurs-là, elles sont magnifiques. Ça se fond bien aussi, c'est pas mal. Même les iridescents, ils sont ultra pigmentés. Par contre, celui-ci, quand je l'ai swatché, il avait l'air grumeleux. Je sais pas comment vous expliquer. Mais je pense que pour un premier essai, c'est plutôt pas mal. Si jamais, je vous mettrai des photos à la lumière du jour. Au moins, ça, vous verrez mieux. Pour l'eyeliner, ça a survécu. L'eyeliner, il est pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Dites-moi en commentaire vous si vous l'avez cette palette là et qu'est-ce que vous en pensez. Ou des ABH en général. Des Anastasia Beverly Hills. Pour une première je trouve ça plutôt pas mal. J'ai pas eu de chute ni rien. Donc c'est cool. Les fards ils se travaillaient bien. C'est joli. Franchement. C'est plutôt pas mal. Et l'eyeliner j'aime bien. Moi après je suis pas ultra douée. Vous verrez là le gros pâté mais... Je pense que je vais le réutiliser plutôt souvent. J'aime beaucoup. Donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et dites-moi dans les commentaires tout ça. Au revoir!